Bonjour à toutes et à tous, nous tentons aujourd'hui une réaction à un teaser de 1 minute sur Deadpool and Wolverine. C'est pour vous dire mon taux de hype concernant ce film. Et je me suis dit que pour une fois que j'étais à la maison et qu'il y a un truc où je peux réagir qui sort et que je suis dispo, bah écoutez, allons-y. Et c'est pas grave s'il n'y a pas un truc qui nous pète le crâne. De toute façon, on a hypé ici. Je me dis, après tout, j'ai fait une vidéo à l'époque de No Way Home sur une couverture de magazine qui a duré 20 minutes où on a analysé et on a déterminé les indices qu'il pouvait y avoir sur ce magazine pour savoir s'il y aurait les 3 Spider-Man dedans. Donc pourquoi pas ne pas faire une réaction au teaser de Deadpool and Wolverine, d'autant plus que vous avez un short qui arrive aux environs je crois de 17 h, et il y a aussi une vidéo qui est sortie sur la chaîne secondaire concernant Doctor Who. Donc voilà, en termes de contenu, je pense qu'on est au poil. Quoi qu'il en soit, quelles sont nos attentes? Aucune, vu qu'il s'agit d'un teaser pour précommander les places sur internet. Ils font tout le temps ça à Marvel Studios. En général, il n'y a pas beaucoup d'images exclusives qui sont montrées, en plus, en tout cas rien qui nous pète le crâne. Mais vous savez quoi? Je prends le risque. Je me dis au pire, là je suis en train d'enregistrer, rien ne me dit que je publierai la vidéo. Voilà, je la tourne juste au cas où. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si jamais je publie cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu si jamais je publie cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si je publie cette vidéo. Et puis c'est parti, découvrons un petit peu. Je remets ma casquette droite parce qu'à chaque fois ça me stresse et à chaque fois je me rends compte à la fin de la vidéo. Bref, c'est parti, on regarde ça. On croise les doigts pour qu'il y ait de nouveaux trucs. Donc ça, d'accord. Tickets. Ils ont changé la colorimétrie déjà, j'ai l'impression, non? Ou alors c'est que c'est l'IMAX. Ah, peut-être que c'est un peu plus dézoomé. Imaginez, c'est juste ça le teaser. Ok, ça on l'avait vu. Oui, évidemment. Ok. On l'avait vu, on l'avait vu, on l'avait vu. Ah, on l'avait pas vu! Ah. Alors là, j'ai vu un truc là. J'ai vu un truc, les gars. Alors attendez, j'ai vu un truc, pas pétage de crâne, hein, pour le coup, parce que bon, ça a fuité 600 fois. Je crois, alors j'ai pas regardé, hein, s'il faut, je suis totalement en train de me gourer. Alors évidemment, on a ici, alors attendez, je vais mettre la vitesse de lecture en x0,25, voilà. On a évidemment, ouf, on va enlever ça. On a évidemment Dogpool. Donc là, ce fight, on l'avait déjà vu, je crois. Oui, on l'a déjà vu celui-ci. Ce plan, on l'a déjà vu, et c'est juste après où on a des plans un peu plus inédits. Donc évidemment, Cassandra Nova, ça on l'avait vu aussi dans le deuxième trailer. Dogpool, ils font vraiment toute la promo autour de ça. J'ai l'impression qu'ils ont changé vachement la colorimétrie, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Elle se lève d'un siège. Attendez, j'ai pas rêvé, ça y était pas. Ce plan, il y était dans le second trailer, mais il démarrait un peu plus tard où on voyait, je crois, Cassandra Nova directement debout. Je me trompe pas. On est tous d'accord que là, elle est sur... c'est génial. Elle est sur le fauteuil roulant du Professeur X, les gars. Et c'est trop bien quand tu sais que c'est la sœur jumelle du Professeur X. Et enfin, sœur jumelle, anciennement, parce qu'il a bouffé alors qu'ils étaient embryons tous les deux dans le même ventre. Enfin, il a bouffé, il a tué, quoi. Mais elle est sur un siège du Professeur X. Ok, donc il va vraiment y avoir un lien, du coup, par rapport à ça. Donc c'est cool. Ok, cool. Ce n'est qu'un fauteuil roulant. Je suis déjà en train de m'enjailler, je suis hypé. Alors là... J'ai cru que c'était Dents de Sabre derrière. C'est pas Dents de Sabre. On dirait, hein. Mais là, c'est quoi cette longue silhouette là? Alors là, il y a des... En plus, il y a des soldats. Mais c'est pas Dents de Sabre. Ce n'est pas dans... Ah, je suis déçu, je croyais que c'était Dents de Sabre. Ah non! De toute façon, on sait comment ça se termine si on a vu les leaks, n'est-ce pas? Mais même, ça aurait été cool au final, vu que ça aussi, ça a fuité au même moment que le tournage. On voit aussi que Wolvie, il a une petite trace d'épée dans le dos. Donc Deadpool, à tout moment, il a essayé de le poignarder dans le dos, n'est-ce pas? Alors toujours la symbiose entre les deux, moi, me fait extrêmement mourir de rire. Ça, on l'avait déjà vu, très bien. Ça, on l'avait déjà vu. Est-ce qu'ils ont... Toujours pas, hein. Et les gars, là, c'est sûr, hein, je pense que là, il n'y a plus aucun doute possible. Pour moi, ils ont vraiment retouché l'intérieur du portail. Parce que c'est trop gros, tu vois, genre, à aucun moment dans le MCU, même que ce soit en contre-jour ou ce que tu veux, à aucun moment dans le MCU, tu ne voyais rien comme ça, tu sais, à la rigueur, tu peux voir
tu peux avoir un contre-jour, mais tu vois un petit décor de là où ils vont, un petit flou, quoi. Là, tu vois vraiment rien, c'est un cercle blanc fluo, tu vois. Donc ça, 100%, c'est retouché. Voilà. Donc ça, ok. Là, il n'y a rien de très nouveau. Et évidemment, la scène qui a été nouvellement ajoutée, c'est celle juste après où il y a une petite blague qui fait référence à du moins 18, évidemment. Mais j'ai trop hâte de voir les deux là en train de dialoguer, ça va être incroyable. Ça, je pense que ça se passe vraiment, pas en fin de film, mais je pense que ça fait déjà un moment qu'ils se connaissent et tout, parce que Walvy, il est là en mode, la manière dont il parle, il est là en mode, bon vas-y, tu me saoules, quoi, tu vois, genre, t'abuses, c'est bon, on a compris. Si ça avait été le début du film, là, il lui aurait mis un coup de boule dans la tronche ou il aurait essayé de s'en sortir en mode tu dégages sans respect, tu vois. Là, ici, et puis même, on n'est pas. Même là, j'ai l'impression que la colorimétrie, elle est différente. Et j'ai l'impression qu'on se trouve encore. Tu sais, la lumière est totalement différente de quand il se trouve. Je vais appeler ça le néant, tu vois. Mais tu vois, là, par exemple, en termes d'éclairage, bon, là, c'est un peu enneigé, etc. Enfin, non, c'est pas enneigé, c'est juste sobre, on va dire. Si je peux appeler ça comme ça. Mais là, il y a zéro lumière. Tu vois. Il y a zéro ombre, zéro lumière. Le seul moment dans le trailer où on a vu une lumière, et encore, même pas, vous voyez, je me suis trompé. Je pensais que là, on verrait une lumière, mais là, il n'y a rien non plus. D'ailleurs, ça pourrait être, j'y pense, mais vous savez, dans ma réaction trailer, j'avais dit que ce décor, il faisait un peu fake et que ça se voyait que c'était en studio. Mais en soi, ça, ce moment-là, ça peut être très bien une zone du néant. Tu vois, par exemple. Si j'ai, enfin, j'appelle ça le néant, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, une petite lumière là. Mais en vrai, le seul moment du trailer où il y a la lumière qui change, c'est peut-être même ce plan-là, quoi. Tu vois, genre, même ça, tu vois que la lumière est très. Il n'y a aucune ombre à part la voiture, mais il n'y a rien du tout, quoi. Et là, vraiment, je suis en train de déblatérer sur la lumière, hein, mais là, on est vraiment dans un endroit totalement différent, j'ai l'impression. Et je me demande même si on est vraiment par terre, là, parce que le plan est très bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont sur une espèce de caillasse qui vole, ou tu vois, je sais pas comment expliquer. Là, il se prend en plus la lumière du soleil en plein dans la face. Et d'ailleurs, quand il parle, je rêve où j'ai vu de la buée quand il parle, non? Alors non, ça doit juste être de la poussière, mais c'est bizarre parce que ça se fait pendant qu'il parle. Juste au moment où il parle, en fait, c'est comme s'il faisait très très froid. Donc ils sont peut-être en altitude, donc c'est peut-être justement un caillou qui vole. Un mode. Peut-être qu'ils vont revenir au moment de Avengers l'ère d'Ultron. Parce que ça n'a aucun sens vu que le décor n'est pas du tout froid. Ici, on est sur un décor chaud. Le mec fait de la sur-théorie, de la suranalyse, c'est un truc de malade quoi. Euh, Donc là, évidemment, un petit dialogue avec une petite blague de cul comme on aime concernant Deadpool. Et non, mais les deux là, ça va être. Alors, moi, les gars, je vais vous dire un truc, je suis désolé, je parle beaucoup pour rien dire, hein. Mais j'ai tout aussi hâte de voir le film que de voir les interviews en plateau sur les shows TV de Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Parce que les deux, quand ils sont réunis, c'est pépite. Alors, déjà, rien que Ryan Reynolds, quand il est invité à une interview, c'est pépite. Mais alors là, les deux, ça va être incroyable. Et j'ai trop trop hâte de regarder toutes les interviews. Mais mon Dieu, ça va être trop bien. Ok. Eh bien voilà, on a notre réponse en fait. Qu'est-ce que je me fais chier depuis tout à l'heure, sans déconner, vous pouvez pas me le dire un peu plus avant? Mais là, on est clairement sur autre chose en fait. Et ça ne nous amène aucun indice. Alors, peut-être, non, mais même pas, ça serait. Non, non, je vais pas partir en couille, ça sert à rien. Mais non, ça nous dit absolument rien du tout, ce décor, qui change totalement. Voilà. Et c'est tout. Et ensuite. Mais ça, c'est peut-être d'ailleurs. Attendez, je suis en train de me dire. Parce que là, ils sortent d'où les deux? Parce que ça, c'est peut-être le moment où ils arrivent du portail de Strange, tu vois. Parce qu'en soi, il y en a beaucoup qui pensent, et selon moi à tort, que le portail de Strange les amène vers une... Enfin, de Strange, on s'entend bien, hein, le portail de sorcier là que l'on voit à la fin du trailer, voilà. On voit voilà, celui-là là. Il y en a beaucoup qui pensent que ça les amènerait vers la réalité du MCU, je sais pas trop quoi, ou vers une autre réalité, on s'en fout. Mais le souci, c'est que c'est un portail de sorcier. C'est pas un portail de réalité, tu vois. C'est un portail de. En gros, tu peux peut-être. Ils peuvent juste se téléporter d'un endroit A de la Terre à un endroit B de la Terre, mais ils peuvent pas se téléporter d'une Terre à une autre. Donc, moi, je pense qu'ils ont peut-être fait ça pour échapper à une situation vite fait. Je me demande encore qui a réussi à ouvrir le portail, tu vois. C'est un peu ma question. Euh, Mais là, je me demande si justement, les deux, ils arrivent pas d'un coup. Tu sais, genre, ils se cassent la gueule et puis. Ouais, c'est en sortant du portail, peut-être, je ne sais pas.
sont très mystérieux, Marvel Studios, avec ce film. Ils nous dévoilent vraiment pas grand-chose. Et vous savez quoi? J'adore ça. Donc écoutez, voilà, j'aurais eu le mérite de faire cette petite réaction. Je suis quand même content parce qu'on a eu une petite séquence en plus inédite. Et on a aussi ce que je pensais être Dents de Sabre qui n'est pas Dents de Sabre. C'est triste, mais c'est la vie. Voilà. De toute façon, on sait comment ça va plus ou moins se terminer. On a vu aussi Cassandra Nova. Putain, mais regardez, elle descend. En fait, c'était pas du tout un travelling. C'était elle qui descendait en chaise roulante. Voilà. On a nos réponses en fait, les gars. Toujours cette petite scène Mad Max, évidemment, que moi j'adore. Il y a une mouche qui se balade, on lui dit coucou. Et voilà, non mais ça, avec les escaliers comme ça. Et ça là, ces soldats-là. Ils sont où ces soldats? Ils font quoi? Que font-ils? Ah les gars, j'ai pété mon crâne avec ce film, je vous le dis. Bref, je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce teaser. Évidemment, si vous avez des théories sur le lieu où ils arrivent, c'est toujours un plus. Mais on voit que la lumière est changeante. Ça peut être Jurassic, je sais plus trop quoi là. Le lieu qui sert de repère aux X-Men à un moment. Par exemple. Parce que ça fait très... En soi, ça fait très Air Jurassique d'un côté aussi, tu vois. Beaucoup de montagnes, rocheux, avec un tout petit peu de verdure. Ambiance très chaude. On verra. On verra. Bref, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.